Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage qui précède naturellement la vidéo de test du Microsoft Lumia 532. Alors, c'est pas forcément un mobile qui est apparu très récemment, c'est un mobile qui a déjà quelques petits mois d'existence, il faut le savoir. Mais je me suis senti quand même obligé de vous le présenter, voilà, pour et non seulement rattraper un petit peu mon retard sur un certain nombre de mobiles Microsoft, mais aussi pour répondre à votre demande, puisque vous avez été nombreux à me le réclamer en test. Voilà, donc j'essaie de rattraper un petit peu mon retard, vous l'avez compris. Alors, vidéo de déballage, bien sûr, qui précède la vidéo de test. On va s'attarder sur le téléphone dans un rapide premier aperçu, mais surtout sur la boîte et le contenu de la boîte. Alors, sur la face avant de la boîte, comme d'habitude chez Microsoft, j'allais dire Nokia, mais comme d'habitude chez Microsoft, on retrouve donc non seulement le logo, mais bien sûr l'inscription du modèle Lumia 532 Dual SIM, c'est une version double SIM. On retrouve surtout le visuel de face du mobile en contexte, et toujours avec cette petite pointe d'humour, puisque l'heure, 5h32, désigne tout simplement la référence du mobile, 532. Bon, ça c'est devenu très classique. Sur le côté gauche de la boîte, on retrouve Microsoft Lumia 532 Dual SIM, donc c'est la marque modèle, le modèle du mobile. On apprend donc que c'est une version orange, c'est le poinçon ici qui nous désigne la couleur qui est contenue, du mobile contenu dans cette boîte. À l'arrière de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? La marque et le modèle. On retrouve également un rapide aperçu de ce que contient la boîte. Ce sont les pictos qui sont ici. Les différentes déclinaisons couleurs du mobile. Donc on apprend qu'il est notamment disponible en orange, vert, blanc, noir et apparemment peut-être en rose. Non, j'en doute. Non, j'en doute. C'est tout simplement une usure de la boîte. Donc il est bien orange. Donc vert, orange, blanc, noir. Les spécifications, très rapides. Donc on apprend que le téléphone est doté d'1 Go de RAM, 8 Go de ROM, qu'il est doté d'une connexion 3G, donc HSPA, donc c'est du 3G+. Front face camera, donc il a bien une caméra frontale, et il a jusqu'à 30 Go de mémoire de stockage en ligne sur le OneDrive, donc c'est du cloud, qui vous sont offerts. Voilà, donc c'est une petite particularité supplémentaire, vous avez 30 Go de cloud. Vous avez également un écran de 4 pouces de diagonale avec une résolution WVGA. On en reparlera lors du test. Il est bien sûr Wi-Fi, il est doté d'un processeur 4 coeurs 1,2 GHz. C'est un processeur Qualcomm Snapdragon très connu, voilà, un processeur très classique. Et on retrouve également du numéro de série sur le côté de la boîte, sur le dessus et le dessous, pas grand chose. Alors, la boîte, si on ouvre la boîte, on retrouve le mobile dans son petit sachet plastique. Alors il faut savoir que la boîte n'est pas neuve, le mobile n'est pas neuf, il a déjà été prêté précédemment par l'agence presse. Voilà, donc ce qui fait que l'on va notamment retrouver le mobile, mais voilà, on va pas pouvoir bénéficier d'une boîte toute neuve. Alors le mobile, c'est du mobile entrée de gamme, 89 €, c'est son prix, je crois que je ne l'ai pas précisé pour le moment, mais 89 €, c'est son prix, justement, prix conseillé client maximum en mai 2015 lorsque je fais cette vidéo. Le mobile présente un design qui est très proche du design achat, qui était apparu il y a quelques mois avant justement celui-ci, notamment avec cet effet arrondi sur l'écran du mobile, mais en angle sur le dessus, sur les coins du mobile. Vous voyez, donc il y a cet arrondi au niveau de l'écran, mais le cache batterie lui présente un angle. Donc ça, c'est vraiment une figure de style, de design qui était apparue sur la gamme achat, la gamme très entrée de gamme chez Microsoft, j'allais dire chez Nokia, mais chez Microsoft. Alors le cache batterie, on va essayer de le retirer. Donc comment retire-t-on le cache batterie? Eh bien apparemment, visiblement, en fonction du dessin, il faut faire comme ça. Donc on va voir si je ne suis pas en train de me planter. Ouais, peut-être un petit peu quand même. Est-ce qu'il ne faut pas faire comme ça? Ouais, il faut le prendre par le dessus, appuyer sur le centre du cache batterie et ça permet de retirer le cache batterie. Alors, le mobile, on remarque bien les deux emplacements de carte SIM, format mini. Enfin, pardon, format... Non, c'est pas du mini. Est-ce que c'est du mini ou est-ce que c'est du nano? D'un autre côté, ça m'a l'air quand même d'être... Non, c'est pas du nano, ouais, c'est du micro. C'est pas du mini, c'est pas du nano, ouais, c'est du micro. Ouais, ça me semble vraiment être du micro. Ça, c'est clair. Voilà, l'emplacement de la micro SD est juste ici, et puis la batterie, bien évidemment, va se placer au centre. On ne peut pas gérer, aucun des emplacements ne peut être géré à chaud, puisque la batterie va forcément bloquer les accès à toutes ces cartes. Voilà, donc ça c'était pour remettre le cache batterie. Le téléphone est posé sur un berceau en carton, et en dessous du berceau en carton, on retrouve les accessoires. Alors on retrouve la batterie en elle-même. Hop. Alors la batterie, la voici, batterie sur laquelle on retrouve le logo Microsoft, et oui, c'est fini Nokia. On retrouve également donc l'inscription du modèle de la batterie, c'est une BV5J. Alors je vous dis ça au cas où vous voudriez acheter une deuxième batterie de secours, c'est toujours sympa d'avoir une deuxième batterie sur des mobiles justement qui ont des batteries extractibles, ou justement si à terme il faut changer de batterie d'ici 1 an ou 2 ans quand la batterie se fatiguera, eh bien voilà, il suffit d'acheter donc une BV5J. C'est une batterie de 1560 mAh, ce qui me semble assez logique, assez acceptable pour un téléphone de cette catégorie avec un écran de 4 pouces. Alors on retrouve également un kit piéton. Alors kit piéton, faut pas trop lui en demander, c'est clair, ça se voit, ça se sent. C'est un kit piéton entrée de gamme. À ce niveau de prix aussi, on ne pouvait pas en demander plus.
Alors, si on ouvre le sachet, on retrouve le kit piéton, donc avec un jack 3.5 classique, avec une entrée micro, ici, tout à fait classique également, le logo Microsoft que l'on retrouve, pas de bouton raccroché-décroché, kit piéton avec des écouteurs en plastique, brut de chez Brut qui font bien mal aux oreilles, donc c'est vraiment de l'entrée de gamme. À la limite du cheap, c'est pour répondre à l'obligation légale du constructeur quand il commercialise en France, puisqu'il est obligé, notamment en France, mais plus largement en Europe, de donner cet accessoire. On retrouve également un chargeur secteur avec le câble attaché. Alors je suis pas très fan, ça c'est vraiment un truc qui est apparu chez Nokia, mais déjà depuis de nombreuses années, donc désormais Microsoft. Cet adaptateur secteur ou le câble USB, micro USB, normalement qui est un câble à part et qui est là greffé directement, je suis pas vraiment fan, mais bon voilà, parce que ça vous oblige à acheter un deuxième câble si jamais vous voulez recharger le mobile sur un ordinateur, quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, c'est le côté un petit peu entrée de gamme qui veut ça. Sur les moyennes gamme et haut de gamme de Microsoft, on n'a pas ce genre de chargeur. On a des chargeurs bien avec un bon vrai câble micro USB. Bon, ça, c'est un peu dommage. Après, d'un autre côté, je vous rappelle, c'est un mobile qui vaut 89 €. On retrouve le guide de démarrage rapide, Lumia 532 Dual SIM, et qui est également le Lumia 532, puisqu'il existe apparemment deux versions de ce mobile, double SIM et simple SIM. Bon, ça, je vous le reconfirmerai lors du test. Voilà, guide de démarrage rapide. Récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte. Donc, un adaptateur secteur dont je ne suis pas vraiment fan, et ça vous l'avez compris, en raison du fait que le câble il est attaché à l'adaptateur lui-même. C'est pas un câble USB, micro USB à part. La batterie, donc que je vous ai déjà présenté, 1560 mAh. Kit piéton, plutôt entrée de gamme, on va le dire comme ça, pour pas redire cheap. Et le téléphone, qui présente bien, faut le dire, faut le rappeler aussi. Je me suis un peu attardé, notamment sur la touche du Nokia Asha, ce design qui est apparu avec Nokia Asha. Enfin, d'un autre côté, ça reste des très très beaux mobiles, et même les mobiles entrée de gamme Microsoft donc, sont des bons mobiles, sont sympas. On note quand même une vraie qualité de finition. Voilà, il n'y a pas de jeu dans les boutons, mais ça, le contraire m'aurait étonné. Voilà, ça craque un peu parce que, bon, forcément, il n'y a pas la batterie au milieu, mais ça tient bien. Vraiment, ça donne un côté rigide au téléphone. Le téléphone, il est vraiment rigide, quoi. C'est encore une fois de plus, voilà, je fais vraiment une petite parenthèse et je me suis attardé là-dessus, mais je suis jamais déçu vraiment par les designs des mobiles Lumia parce qu'ils sont vraiment toujours bien faits, quoi. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, la vidéo de déballage qui précède la vidéo de test du Nokia, j'allais dire Nokia encore une fois de plus, du Microsoft Lumia 532. Il va vraiment falloir que j'arrive à tourner la page. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très très bientôt donc pour la vidéo de test et d'autres vidéos de déballage et d'autres vidéos de présentation. Allez, à bientôt. Ciao ciao.